Mon mari a plaisanté en disant qu'il s'était contenté de moi pendant son discours d'anniversaire. Tout le monde a ri, sauf moi. Alors pendant qu'il était sorti avec des amis, j'ai fait mes valises et je suis partie sans dire un mot. Maintenant, il me bombarde de messages, disant «Salut à tous, je ne sais même pas par où commencer. J'ai l'impression que mon mariage vient de s'effondrer en une nuit, et je ne sais pas si je surréagis ou si je vois enfin la vérité en face. Je m'appelle Claire, 31 ans, mariée à Daniel, 41 ans depuis 7 ans. On s'est rencontrés par des amis communs, et quand il m'a demandé en mariage, j'ai cru avoir gagné le gros lot. Daniel était toujours le roi de la soirée. Charismatique, sûr de lui, le genre de mec que tout le monde adore. Moi, j'étais plus discrète, préférant les conversations intimes aux grandes réunions, mais il me faisait me sentir spéciale. Du moins, c'est ce que je croyais. Avec le recul, je me demande si je n'ai pas confondu le charisme et l'amour. Si je ne suis pas tombée amoureuse de la façon dont il me faisait me sentir sur le moment, sans voir la réalité. Le déclic. Le week-end dernier, c'était l'anniversaire de Daniel, et comme d'habitude, il voulait une fête monstre. Salle privée dans un restaurant chic, plus de 40 invités, bar ouvert. J'ai passé des semaines à tout organiser pour que ce soit parfait. La soirée a bien commencé. Rire, verre, Daniel qui savoure l'attention. Puis sont venus les discours. Daniel s'est levé, sourire aux lèvres, et a fait son speech habituel sur la gratitude. Puis il s'est tourné vers moi, a levé son verre et a dit « Et bien sûr, je dois remercier ma merveilleuse épouse, Claire, la femme la plus patiente du monde. Enfin, soyons honnêtes, j'ai clairement fait une croix sur mes critères. » La salle a explosé de rire. Son frère a failli s'étouffer avec son verre. Sa mère a caché son sourire derrière sa main. Mon père a ri, mal à l'aise. J'ai forcé un sourire, mais mon cœur s'est serré. Daniel, inconscient, a continué. Allez, on sait tous que c'est vrai. J'étais le parti idéal, non? Claire a dû me verrouiller avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Encore plus de rire. Ma sœur m'a lancé un regard horrifié. C'est là que quelque chose s'est brisé en moi. La prise de conscience. Pendant des années, j'avais ignoré ces blagues. Les remarques sur ma chance de l'avoir, les pics sur ma cuisine, ma réserve en public. Mais là, assise, humiliée devant tout le monde, j'ai enfin compris. Il le pensait, vraiment. Je suis restée silencieuse le reste de la soirée, souriant quand il le fallait, mais mon esprit tournait à 100 à l'heure. Une fois rentré, Daniel s'est affalé sur le canapé en soupirant. Quelle soirée géniale. T'as tout géré comme une chef, chérie. Je l'ai juste regardé. Tu penses vraiment ça? Que tu t'es contentée de moi? Il a levé les yeux au ciel. Claire, c'était une blague. Ne sois pas si susceptible. Mais quand j'ai insisté, son sourire a disparu. Tu en fais toute une histoire pour rien. Je n'ai pas discuté. Je suis juste allée me coucher, et j'ai attendu qu'il s'endorme. Puis j'ai fait ma valise, laissé mon alliance sur la commode, et je suis partie. Les conséquences. J'ai pris une chambre d'hôtel et ignoré ses messages paniqués. Le lendemain, sa mère a laissé un message vocal. Sois adulte et cesse de ridiculiser mon fils. Ma meilleure amie, Mia, qui n'a jamais aimé Daniel, m'a accueillie. Les jours suivants, j'ai vu un avocat et mis de l'ordre dans mes finances. Daniel avait toujours agi comme si je ne pourrais pas vivre sans lui. Mais j'avais des économies. Un plan. Quand je l'ai revu, je lui ai tendu les papiers du divorce. Il est devenu blanc. Tu fais vraiment ça à cause d'une blague? Non, j'ai répondu. Je le fais parce que tu m'as rabaissé pendant des années, et j'en ai assez. Aujourd'hui, ça fait des semaines. Daniel alterne entre supplications et messages de colère. Sa famille me traite d'égoïste. Certains amis me soutiennent, d'autres disent que j'exagère. Mais pour la première fois depuis des années, je me sens libre. Alors, à votre avis, suis-je le trou de balle d'être partie et d'avoir refusé d'être sa punchline?